retrouve votre enquête et vos recherches sur notre site franceinfo.fr. Cette guerre ne peut pas être réduite à ce qu'il se passe sur Terre et dans les airs non plus, car en 2021, en 2022 même, la guerre est aussi numérique. Une vague de cyberattaques pourrait aussi toucher l'Ukraine. Des sites internet gouvernementaux ukrainiens ont été bloqués hier, des banques aussi. Bonsoir Edouard Blick. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Steady, cabinet de conseil en nouvelles technologies. Le pouvoir ukrainien a évidemment accusé Moscou après ces attaques hier, mais la Russie nie toute implication dans ces blocages. Quel est l'intérêt pour Moscou aujourd'hui de mener des cyberattaques sur des sites ukrainiens ? L'intérêt, je dirais, il est de paralyser les organes de décision majeurs qu'il peut y avoir en Ukraine. En l'occurrence, ce qui a été touché, c'est les affaires étrangères, la défense et l'intérieur, qui sont les trois principaux ministères qu'on peut retrouver dans chaque pays. Et bloquer ces ministères-là, c'est bloquer la communication qui peut être faite auprès de la population, c'est bloquer en interne des flux qui peuvent être stratégiques, donc c'est bloquer la capacité de réagir de l'Ukraine quelque part. Et ça fonctionne comment alors ? Sans être trop technique. Eh bien, c'est en l'occurrence donc les cyberattaques qu'il y a eu hier et aujourd'hui. Alors, ce sont pas les premières, il y en avait eu aussi en janvier. En l'occurrence, il y a deux types d'attaques qui ont eu lieu. Une qui est plutôt tactique, qui est ce qu'on appelle du déni de service. Ça consiste à envoyer un maximum de connexions et de requêtes sur les infrastructures des différents ministères et le fait de saturer ces infrastructures les rendre inopérantes. Donc ça, c'est la première approche qui était plutôt tactique. Et puis il y a une deuxième approche qui est plutôt stratégique, qui a été préparée très en amont, qui a consisté à installer de manière silencieuse des logiciels sur des milliers de postes et de serveurs ukrainiens. Et ces logiciels ont pour vocation à supprimer toutes les données de ces équipements. Donc une nouvelle fois, les appareils qui sont stratégiques pour les Ukrainiens se retrouvent inutilisables. Ça, c'est ce qui a été découvert par l'entreprise slovaque, c'est ça, de sécurité numérique, l'entreprise E7, qui a découvert donc un logiciel malveillant qui a effacé des données sur des disques durs, c'est ça ? Tout à fait, oui. Donc le code a été analysé. C'est un logiciel qui est très récent, qui a été créé en 2021. Et les attaques, en l'occurrence, n'ont pas été revendiquées par la Russie, mais normalement, quand on fait ce type d'attaque, on essaie de se cacher. On le fait masquer entre guillemets. Et en l'occurrence, les adresses numériques, les adresses IP, ont pu être tracées, ont facilement été remontées jusqu'à des opérateurs russes. Donc voilà, le gouvernement russe n'a pas reconnu, mais ils ne sont pas cachés non plus de la situation. Edouard Blick, vous êtes le directeur général de Steady, cabinet de conseil en nouvelles technologies. Ce genre d'attaque, la Russie en est aujourd'hui coutumière ? Alors je pense que c'est assez nouveau dans ce cadre-là, puisqu'on est dans quelque chose d'un peu inédit par rapport à ce qui a pu se passer ces dernières années. Mais on sait que c'est un pays qui fait partie de ceux qui ont cette fâcheuse habitude à lancer souvent des offensives de cyberattaques, que ce soit pour de la cybercriminalité, des enjeux de guerre économique. Donc oui, c'est un pays qui a l'habitude de le faire. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres attaques dans d'autres pays, chez nous par exemple en France ? Ça, c'est difficile d'y répondre. On peut pas le savoir, mais en l'occurrence, selon la réponse que vont faire les Européens, il est possible aussi qu'on puisse subir ce genre de choses. Oui, parce qu'on sait que si on s'en prend à des banques, à des intérêts russes, ça peut être ça. Aujourd'hui, la réplique aussi, c'est ce qu'on disait, elle n'est pas que sur terre ou dans les airs, elle se joue aussi sur le numérique aujourd'hui, la guerre. Aujourd'hui, il y a trois moyens de faire la guerre. Il y a une attaque avec les forces militaires, ça s'est vu comme le monde. Ce qui est arrivé plus récemment, c'est la guerre économique. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on sait l'utiliser. Et ce qui est arrivé, qui est très récent, c'est la guerre du cyberespace. Et ça, aujourd'hui, c'est un moyen de faire plonger des grandes entreprises, mais aussi des États. On le voit avec l'Ukraine qui se retrouve paralysée. Alors, c'est sur un temps donné, mais ça permet du coup à la Russie de pouvoir avancer en paralysant justement les outils numériques. Et est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à contrer ces attaques en Europe ? On a des entreprises qui sont extrêmement qualifiées avec des experts. On a des solutions technologiques qui sont développées en propre en France, mais aussi en Europe. On utilise des moyens de sociétés américaines. Donc on est quand même très bien équipé. Maintenant, vous savez, c'est comme dans une maison, c'est plus difficile de bloquer quelqu'un qui veut rentrer que l'inverse. Et en informatique, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui déployer des sortes de boucliers en fait.
Il faut déployer des moyens colossaux pour mettre en place des boucliers qui ne seront jamais infaillibles d'ailleurs. Et typiquement, l'idée de créer un ministère de la cybersécurité, c'est une très bonne chose sur laquelle il faut aller à fond. Et est-ce que nous, simples citoyens, dans cette période un peu agitée, est-ce qu'on doit être aussi un peu plus méfiants ou pas ? Je pense que les citoyens lambda sont pas des cibles. Les cibles sont plutôt au niveau de l'État, des grands groupes industriels, là où il y a de la valeur en fait. Maintenant, les réflexes doivent toujours être les mêmes, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas des pièces jointes qu'on ne connaît pas. Voilà, les règles de base, elles sont toujours en vigueur et ça fait des années que normalement on est censé le connaître. Il faut continuer à communiquer dessus, mais c'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'entreprises. Mais la responsabilité personnelle est importante. Mais voilà, encore une fois, les particuliers lambda que nous sommes, on n'est pas des cibles. Merci Édouard Blic pour votre analyse ce soir sur les risques de cyberattaques en parallèle de ces combats en Ukraine. Cyberattaques menées par Moscou, même si elles n'ont pas encore été reconnues officiellement, elles ne seront sûrement pas. Vous êtes le directeur général de Steady, cabinet de conseil en nouvelles technologies. France Info.